Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Ibrahim de Muslim Conseil. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une boutique sur sa page Facebook professionnelle. Alors pour ce faire, j'ai créé une page donc que j'ai appelée Muslim Style. Donc en fait voilà, c'est une page. On va dire que dans l'exemple, je vais vendre des chaussures. Donc donc j'ai créé ma page, voilà, avec mon logo et ma photo de couverture. Et là, en fait, je vais ajouter des produits sur ma page Facebook. Alors, pour ce faire, donc normalement, si on va ici, on voit plus, on voit que on n'a pas l'onglet boutique. Donc, ça peut arriver. Donc, si tu n'as pas l'onglet boutique, c'est simple, tu vas dans Paramètres, Modèle et onglets. Ensuite, tu descends le curseur, tu cliques sur Ajouter un onglet et là, c'est boutique, tu mets Ajoute un onglet. Ensuite, fermer. Donc, tu vas voir que normalement, il va apparaître. Donc, ensuite, quand c'est fait, eh bien, on retourne sur la page. Donc là, je vais cliquer directement sur ma page. Et on va dans Voir plus. Donc voilà, j'ai l'onglet Boutique qui apparaît. Alors, on clique dessus. Donc là, ça te demande d'accepter les conditions générales de vente. Donc, tu peux lire, hein, mais là, dans l'exemple, je ne vais pas lire. Alors, j'accepte. Continuer. Donc là, en fait, tu as deux choix. Soit message pour acheter. Donc ça veut dire en fait que tu gardes, on va dire, en lien avec ton prospect. Ou en fait, le prospect, tu vas le diriger directement sur ta boutique. Donc moi, je préfère diriger directement le prospect sur ma boutique, car je pourrais après éventuellement le retargeter ou bien le faire entrer dans un autre processus, un processus de tunnel de vente, ou voilà. Alors, je clique sur payer sur un autre site web, continuer. Donc ma devise c'est l'euro, ok, enregistrer. Donc là, ta boutique, elle est créée avec le bouton hein, créer aussi. Alors, qu'est-ce que vend Muslim Style? Alors, boutique et commerce sur la vente de chaussures. Voilà, bon, c'est un instant, j'ai pas vraiment réfléchi. Voilà, hop, enregistrer les modifications. Alors là, on va ajouter les produits. Donc, tu vas cliquer dessus. Donc là, on va ajouter une photo. Donc moi, je crois que j'avais préparé, donc je vais récupérer une photo sur mon ordinateur. Tac, tac, tac. Voilà, je crois que c'est ça. On va dire ça. Voilà, donc utiliser la photo. Donc le nom du produit, c'est quoi ça? Alors, on va dire chaussures homme, hein. D'accord? Alors le prix, donc pour l'exemple, moi je vais récupérer en fait le lien via Amazon, donc je vais regarder ça coûte combien sur Amazon, ce modèle-là. Alors, on va cliquer dessus. Bon, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs vendeurs. Bon, on va prendre ce prix-là. 36. Bon, il n'y a pas les points. 36. 83. Donc la description, bon, ça, je vais juste mettre chaussures. Chaussures pour hommes. Voilà. Et l'URL de paiement, ben si. Donc l'URL de paiement, c'est où va se faire le paiement. C'est-à-dire en fait qu'une fois que la personne va cliquer pour pouvoir acheter le produit, il sera redirigé ben, là où tu veux.
Donc moi, pour cet exemple, je vais le rediriger directement sur un produit d'Amazon. Donc, mais toi, ça peut être sur ton site internet, ça peut être sur une page de vente que tu as créée, etc. Alors, on va prendre, donc, je vais prendre l'URL, coller. Donc, éventuellement, il faut cliquer ici si tu veux que ce produit soit visible sur ta page. Donc, si tu veux que ce produit ne soit pas visible sur ta page, ben, tu ne coches pas ça. Et éventuellement, si tu veux peut-être, par exemple, que ça soit un brouillon, par exemple, tu n'es pas encore prêt à publier ton produit, tu peux le mettre non publié. Donc, moi, pour l'exemple, je vais tout faire. Donc, enregistrer. Bien sûr, tu peux mettre d'autres photos, hein. Donc là, pour l'exemple, j'ai juste une photo. Donc là, le prix, le produit est en vente. Alors, prix de vente, c'est si par exemple, tu veux qu'il y ait une promotion, une réduction. C'est-à-dire, en fait, que par exemple, là, tu le vends à 36,83, c'était l'ancien prix. Et le nouveau prix, par exemple, ça peut être 20 euros. Donc moi, il n'y a pas de promotion. Donc, enregistrer. Donc voilà, un produit qui s'est ajouté. Donc voilà, c'est mon premier produit. Donc traitement en cours, mais c'est pas grave. Alors, on va rajouter un autre produit. Donc, ajouter un produit. Ajouter des photos. Sélectionner. On va dire que c'est la chaussure enfant. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Voilà, nom du produit. On va mettre chaussures enfant. Le prix, je sais pas c'est combien. Ah, 28,17 €. 28, 17. Donc, description. Chaussures pour enfants. Donc, URL de paiement. Hop. On va coller ici. Donc, partager ce produit. Enregistrer. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi lui, ça marche pas, mais lui, ça marche. Bizarre. Bon. Alors, donc là, en fait, je rajoute des produits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux rajouter des collections. Tu peux traduire collection par catégorie. D'accord? Donc, on va dire que là, dans l'exemple, j'ai une catégorie homme, catégorie femme et enfant. Hop, j'ai plus de batterie. C'est pas grave. J'aurai combien j'ai. Ça suffira. D'accord. Donc, je disais, donc, sur une catégorie homme, voilà, dans l'exemple, je vais faire une catégorie homme, femme et enfant. Donc, collection, on va dire. Donc là, je vais ajouter une collection. Donc là, je vais l'ajouter. Alors, là, je vais mettre chaussures homme. D'accord. Je sais pas, ça prend un pas. Donc, tu peux le rendre public ou pas et non public. Donc, aussi, tu peux avoir la possibilité de la mettre en évidence. Ça veut dire que si tu veux que dès que les personnes vont aller sur ta boutique, c'est cette collection qui sera mise en avant. Donc, on peut ajouter des produits. Donc, je vais ajouter les chaussures hommes. Ajouter. Enregistrer. Je peux ajouter encore une autre collection. Donc là, je vais mettre chaussures enfant. Voilà. Donc, public. On va dire que celle-là, je la mets en avant. Tiens. Hop, ajouter des produits. Chaussures enfant. Enregistrer. Et on va dire une autre catégorie, une autre collection. Moi, j'appelle ça catégorie.
chaussures, femme. Donc, public. Non, j'ai pas de produit. Hop, on met enregistrer. Donc là, si tu veux voir ce que ça donne à ta boutique, tu recliques. Bon, moi je clique sur la page. Voilà, je vais mettre une notification, je n'ai pas besoin. Bon, pas grave, on va faire par là. Donc là, on voit bien déjà que là, c'est sur ta page. Donc, ça a publié certaines informations, tu vois. Donc, c'est-à-dire que la personne peut acheter directement. Hop. Ici, parce que ça a été mis en avant, hein, comme on a vu. Ici, on va sur la boutique. Voilà. Donc, la catégorie enfant, le produit dans la collection enfant, le produit qu'on a voulu qui soit en avant, il est ici. Et on voit les autres catégories. Donc, la catégorie femme, on la voit pas parce que voilà, il n'y a pas de produit. Donc voilà, c'est ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Comment ajouter une boutique sur sa page Facebook professionnelle. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'encourage à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions par rapport à cette vidéo, tu peux mettre en commentaire et je serai ravi de te répondre. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.